quand l'autre devient menaçant, quel impact sur le développement? Cette question est, est- est particulièrement d'actualité puisque là où a priori l'enfant est plutôt entouré de personnes bienveillantes qui sont à ses côtés pour l'aider dans son chemin personnel. Et aujourd'hui, la règle, je pourrais presque dire, ce qui nous est dit, c'est que effectivement l'autre est menaçant et que nous sommes menaçants pour l'autre aussi potentiellement. Donc c'est effectivement un changement majeur de comment penser, comment se représenter l'autre. Alors évidemment, l'autre est menaçant, je dirais presque uniquement et seulement pour, entre guillemets, des questions de contagiosité et donc des questions sanitaires, mais l'enfant, il a souvent pas les moyens de pouvoir faire la nuance, de différencier, de bien comprendre en quoi l'autre est menaçant, puisque le plus souvent, au fond, ça n'est même pas dit. Tout à coup, lorsqu'on sort, on voit que les gens se méfient, s'éloignent, nous fusillent du regard lorsqu'on est à plusieurs, lorsqu'on est trop rapproché, lorsqu'on ne porte pas de masque. Les autres, certains portent un masque, d'autres pas. Et donc, tout à coup, comment vais-je dire, l'ambiance et les relations entre les personnes dont l'enfant est le témoin changent de consistance. Euh, Tout à coup, la méfiance est à l'ordre du jour un peu partout, alors qu'au fond, le plus souvent même, on ne l'explicite pas. Et donc, c'est sans doute quelque chose c'est un élément à prendre en considération et certainement il faut essayer d'accompagner les enfants sur les questions qu'ils ont ou dans les manifestations qu'ils auront et qui peuvent nous laisser penser qu'ils sont en question par rapport à tout ça, de ne pas éluder la question, voilà, d'y aller avec les mots qui nous viennent et en sachant que voilà, souvent, chacun réagit à sa façon et que cette ambiance de méfiance, elle est liée à un climat d'angoisse. La peur de tomber malade, la peur de transmettre la maladie, la peur de la ramener chez soi et donc aussi la peur de la mort. Et donc quelque part, je pense que tout ça est lié et que à nouveau, nous devons rester extrêmement vigilants sur le fait que les enfants sont, en fonction de leur âge, plus ou moins prêts à aborder et à pouvoir élaborer ces questions. Et donc, en fonction de l'âge de l'enfant, ben voilà, il y aura à les accompagner par rapport à ce que ce climat de méfiance va amener comme cortège de questions, d'interrogations et, et des faits sur le développement psychique. Là encore, voilà, c'est inédit. On ne sait pas trop comment les enfants vont pouvoir se débrouiller avec ça. Si ce n'est qu'on a évidemment le modèle du trauma avec les notions de stress post-traumatique qui vont peut-être pouvoir nous aider à réfléchir à ces questions. Je pense que les enfants ne sont pas tous égaux non plus devant ce qui se passe en fonction de leur propre histoire, de leur situation familiale. Voilà, donc accompagnons-les.